Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Cancer du sein, un test sanguin capable d'identifier une rechute. Pour la première fois en Europe, un tribunal vient d'accorder une allocation adulte handicapé pour électrosensibilité. Et puis, il y a 10 fois plus de ruptures de stock de médicaments depuis 7 ans. Et tout d'abord, donc, ce test sanguin très prometteur pour prévenir les rechutes du cancer du sein. C'est une piste qui suscite un immense espoir. D'après une étude publiée dans une revue américaine, une analyse de sang pourrait permettre de déterminer si une femme qui a souffert d'un cancer du sein est susceptible de refaire une rechute plusieurs mois avant que les nouvelles tumeurs ne soient détectables. À l'heure qu'il est, la méthode n'en est qu'au stade expérimental. Elle ne sera pas accessible avant des années. Pour la première fois en Europe, un tribunal vient d'accorder une allocation adulte handicapé pour hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Oui, c'est une première. C'est l'histoire d'une jeune femme, Marine, 39 ans, qui se plaignait des ondes qui l'entouraient au travail. Pour la première fois, la justice a reconnu qu'elle souffrait bien d'un handicap. Écoutez les explications de Mélanie Gomez. Cette femme est donc reconnue invalide à 85%. Elle touchera une pension de 800 € par mois. Une victoire bien méritée selon Étienne Sandrier, porte-parole de l'association Robin des Toits, car Marine Richard a dû bouleverser sa vie à cause de ce handicap. Elle a été obligée de renoncer à toute activité sociale et elle vit dans une grange aménagée dans les montagnes ariégeoises, dans un endroit où elle est très peu exposée et où elle peut vivre de manière décente, mais loin de tout le monde. Elle est obligée de se débrouiller, elle n'a pas d'électricité, elle est obligée de se débrouiller avec un petit appareil qu'elle fait marcher elle-même pour avoir de l'électricité, ce qui fait qu'elle peut communiquer par Internet, par exemple, mais voilà, elle est dans des conditions extrêmement spartiates. Alors pour tous les électrosensibles, évidemment, cette reconnaissance par la justice est un énorme pas en avant. Probablement que d'autres suivront. Selon l'association Next Up, jusqu'à 70 000 personnes à des degrés divers pourraient être concernées en France. Reste maintenant à ce que la communauté médicale précise ce qu'elle en pense réellement, puisque même du côté de l'Organisation mondiale de la santé, la définition de ce syndrome est encore assez floue. Je vous la donne. Elle affirme qu'il est caractérisé par divers symptômes non spécifiques qui diffèrent d'un individu à l'autre. Pas très précis, c'est vrai, pour poser un diagnostic. Il y a 10 fois plus de ruptures de stock de médicaments depuis 7 ans. D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, il ne se passe pas un jour sans qu'un pharmacien ne puisse pas délivrer un médicament. Alors, il y a certaines ruptures de stock qui ne sont pas gênantes parce qu'il existe sur le marché des médicaments équivalents comme les génériques, mais pour d'autres, cela peut commencer à devenir inquiétant car il s'agit de certains antibiotiques, des vaccins ou bien des traitements pour traiter entre autres la maladie de Parkinson. Le nombre de travailleurs handicapés a explosé. Un chiffre, fin 2014, ils étaient plus de 450 000. Les associations s'alarment car c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint et les travailleurs handicapés au chômage ont doublé depuis 2007. Écoutez Patrice Tripoteau sur Europe 1 de l'Association des paralysés de France qui fait un état des lieux des problèmes rencontrés par ces travailleurs handicapés. C'est des difficultés liées à l'accessibilité des locaux de travail. Il faut savoir, par exemple, que nous on attend un décret depuis 10 ans. Voilà, donc c'est tout un ensemble de freins. Toutes les personnes qui travaillent, pour une raison ou une autre, liées soit à un accident de travail, soit à un accident personnel, et l'employeur peut décider de ne pas les garder. Il y a beaucoup de petites entreprises qui ont le potentiel d'embauche, mais qui ont parfois des difficultés à recruter des personnes en situation de handicap parce que ça demande des mesures spécifiques de soutien qu'elles n'ont pas les moyens de mobiliser. Voilà, interview de Patrick Tripoteau. Les écrans perturbent le sommeil des adolescents. Pour ceux qui ont des ados à la maison, vous avez peut-être cette image en tête de votre ado allongé dans son lit, la chambre sombre, on croit qu'il est en train de dormir et pourtant il est concentré sur son écran de téléphone ou bien sur sa tablette. Eh bien, une étude américaine vient de le confirmer, la lumière des écrans perturbe très clairement l'horloge interne des 9-15 ans. 1 heure d'exposition aux écrans avant de se coucher diminue la production de mélatonine de manière très importante et beaucoup plus que pour un ado âgé de plus de 16 ans. Donc les ados qui ont des tablettes, des télévisions, des ordinateurs et même ceux qui utilisent une lampe de poche pour lire sous la couverture dérèglent leur rythme de sommeil et c'est pour cela. Oui. Pour lire quoi ? Avec une lampe de poche, en général, je suis pas sûr qu'on lise des livres. Ah bon, non, on lit ce qu'on veut pas quand on veut pas être vu en général par ses parents. Ah, c'est possible. On se cache un peu, oui, c'est ça. Je n'y avais pas pensé. Donc c'est pour cela qu'ils ont du mal à se réveiller le matin. Elisabeth est une pure. C'est ça. Le chiffre du jour, c'est un. On en parlait tout à l'heure. Ça vous a troublé, cette histoire. Une douche par semaine, ça vous est déjà arrivé? C'est une nouvelle tendance, oui. C'est une mode qui consiste à ne se laver qu'une seule fois par semaine. L'Université de Californie a donc étudié cette mode. Il a étudié la question et les résultats le prouvent. Se
laver trop souvent perturbe très clairement la flore naturelle de la peau, ce fil protecteur qui protège contre les infections. Il faut savoir que les douches quotidiennes, c'est un phénomène quand même assez récent, ça a moins d'un siècle. Ah oui, effectivement. Vous venez avec votre petite couverture en studio. Maintenant, vous mettez sur vos jambes. Ouais, il fait très froid dans le studio, Jean-Marc. C'est très mignon en fait. Ouais. Vous découvrez mes habitudes en fait, d'avoir un studio très froid. Ça permet à tout le monde de rester réveillé, ça conserve Julie.